Éclat, bonjour. Moi c'est Lali. Moi c'est Emma. Et bienvenue sur... C'est it. Comment tu vas? Bah pas très bien. Pour ceux qui savent pas, Emma et moi on vient de traverser un conflit. On est en divorce. Ouais, on est en instance de divorce actuellement. Voilà. Non, pour la simple et bonne raison que, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais Emma s'est pris une cuite hier soir et n'a pas pu être présente au tournage ce matin à 10h30. Nous tournons donc à 14h cet après-midi. Du coup, elle me déteste. Je la déteste pas, mais disons que le sens des priorités n'est pas là, quoi. Voilà, viens, on lave notre linge sale ici. Y a pas de souci. Non, mais pour le bien de étant l'épisode. donné que j'ai prévu de faire potentiellement peut-être des vannes, je préfère que vous soyez au courant que cet épisode va être un petit peu amer. Il n'y a pas réellement de gros conflits, mais voilà, j'en pense pas moins. Si je me fais bully tout l'épisode, vous savez pourquoi. Voilà, j'ai eu le malheur de sortir hier soir, c'était pas prévu. Je devais rentrer beaucoup plus tôt que à l'heure à laquelle je suis rentrée. Et du coup, c'est devenu... c'est compliqué entre nous. Voilà, c'est compliqué. Mais... Voilà, on traverse une phase un peu compliquée. Mais on va s'en remettre, on va s'en relever plus fort, et puis l'épisode va être cool. J'ai l'impression que ça fait ultra longtemps qu'on n'a pas tourné. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné. C'est pas une impression. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que du coup, nous, des fois, ce qu'on trouve pratique, c'est sur un lundi, on tourne, on filme 2 ou 3 épisodes. Voilà, donc on est fake en fait, les gars. On est fake. Voilà. Donc du coup, des fois, on reste des longtemps sans tourner. T'as des trucs à me raconter? T'as l'air amer. T'as un truc à me raconter? Truc à te raconter. Pas tant. Vu qu'on s'est pas trop parlé cette semaine. Voilà, non mais ok. Bref, non, à part que j'ai quand même malgré tout passé une excellente soirée et que c'était trop bien. On a fait une soirée avec les copains et voilà. Mais vu que je vais pas rentrer dans les détails de la soirée, vu que Lali déjà elle a envie de se défenestrer quand elle repense au fait que je suis sortie hier soir. Mais non, c'était non, pas tant. Toi, t'as des trucs ou pas? Bah non, parce que moi, je passe tout mon temps libre à lire. Bah c'est sympa. Voilà, j'ai lu beaucoup ces derniers temps. En 2 semaines, j'ai bouffé 3 bouquins. Faut savoir que de base, j'adore lire, mais j'ai du mal à lire vite. C'est-à-dire que je peux durer un bouquin sur 3 mois. Et là, j'ai juste consommé énormément de livres. Et ils sont géniaux. J'ai lu Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Ce bouquin est... J'ai pas les mots, il est un peu traumatisant. Ensuite, j'ai lu La Délicatesse de Fuenquinos. Ceux qui l'ont lu, vous savez que c'est... Mais pas moins traumatisant. Fuenquinos est un auteur qui est connu, je trouve, pour donner des infarctus, globalement. C'est-à-dire que tu peux ouvrir une page, et d'un coup, un personnage est mort. T'en ouvres une autre, il y a un personnage qui est enceinte. T'ouvres une autre page, il y a un personnage, on commence à te parler de... Oui, Hervé rentrait dans sa cuisine. C'est qui, Hervé? C'est qui? Je le connais pas. Voilà, c'est un peu ça, Fuenquinos. Là, je suis en train de lire Le Mystère Henri Pic. Je suis à genre 10 pages de le finir. Voilà, ma prochaine lecture, c'est L'immortalité de Kundera. Je pense que je vais tout autant crever. Voilà, force et honneur. Voilà, on n'a pas les mêmes trains de vie, hein, globalement. Moi, je lis des livres en buvant du thé. Elle boit pas de thé. J'aime pas ça. C'est pas pareil. Elle boit de la vodka coca. Non, attends, parce que là, je vais me faire insulter. Vodka coca, je n'avais pas le choix, ok? Il était genre 4h du mat. Je sais pas du tout quelle heure il était. On a dit, on a plus de bouteilles, faut qu'on aille rechercher un truc à boire. Ils ont été chercher de l'alcool. Ils sont venus vodka coca.
Même moi, j'ai Mais, bégayé quand j'ai vu la bouteille de coca, mais mais c'est très bon, vodka coca, c'est la base. non, c'est affreux. La Mais base, c'est tu mets ta vodka avec quoi? bah, du Red Bull. Ou Oh, même même des pas tout jus le de monde a... fruits. Vodka pomme, ouais, c'est gavé bon. Ah oui! Même vodka Oasis, je fais. Mais vodka coca. Attends, je vais péter les plombs. On est passé d'une review BookTok à review alcoolique. Et sinon, actuellement, je suis en train de boire un thé. C'est un thé au litchi. Il est super bon. C'est un thé vert. Voilà, il est super bon. Je l'ai acheté à un marché de Noël à Nice. Il est exceptionnel. Voilà. À Noël? Putain, tu l'as gardé super longtemps. Mais c'est un sachet. C'est un énorme sachet de thé. Ah, ok. Tu vois, c'est pas des petits sachets. C'est tu le prends, tu le mets dans un. Regarde. Ok. Moi, je vois, mais les autres ne voient pas, hein. Vous voyez pas, mais j'ai pas le nom. Bah, vous savez, c'est les gens qui boivent du thé. Vous savez dans quoi on met du thé en vrac qui n'est pas dans un sachet au préalable. Et pour ceux qui ne savent pas, renseignez-vous. J'ai pas le nom en fait. Mais voilà, c'est un très bon thé. D'habitude, je bois de la tisane, pas du thé. Mais je suis pas contre un petit thé de temps en temps. Mais en général, je suis très tisane. T'es vraiment une mamie. Je préfère être une mamie et respecter mes impératifs et mes responsabilités que de faire la bringue comme une gamine de 15 ans et de pas être foutue de respecter ce que j'ai dit. 15 ans, elle dit ça comme si j'en avais 45, j'en ai 19, j'ai encore le droit de faire la fête. Genre, normalement, c'est l'âge à laquelle tu fais le plus la fête, c'est 19, 20. Ouais, mais à 19 ans, t'as des responsabilités. Et je veux dire, moi, à 17 ans, pas du tout à 17 ans, du coup, si à 17 ans, quand je taffais l'été, je sortais jusqu'à 4 heures du matin, 6 heures du matin, à 8 heures, j'étais au taf. Oui. Et je tenais ma journée de 8 heures. Et je faisais ça toute la semaine, tous les jours, pendant 2 mois. On fait tous des erreurs. Alors, voilà. Vous voyez le même qui fait, mais tu peux pas me laisser une deuxième chance? Et la meuf, elle dit, je t'en ai laissé 15. Et que le mec, il dit, tu peux pas m'en laisser une 16e chance? C'est Emma. C'est juste moi. Bon, c'est vraiment, mais vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Non, le sujet, c'est pas moi qui bois. Épisode d'aujourd'hui. Donc, vous avez sûrement vu passer un petit formulaire pour nous envoyer vos histoires. Concept inspiré globalement de Sip & Gossip, si ce n'est que là, juste, c'est les histoires de nos proches et qu'il n'y a pas de thème ou quoi. C'est... Ouais. Ouais, le blanc. Alors, du coup, on a une petite plâtrée d'histoires. Bon, pour l'instant, on a 15 histoires. Franchement, on vous encourage à nous... Peut-être, là, vous allez vraiment pouvoir vous projeter sur ce qu'on attend comme histoire. Je vous mettrai le formulaire également en description. Si vous n'avez pas nos réseaux, mais allez nous suivre sur nos réseaux, en fait. Qui sont aussi dans la description, au passage. Qui sont également dans la description. Donc, j'espère que vous pourrez vraiment vous projeter sur les histoires qu'on attend, globalement. Et que ça va peut-être vous révéler des histoires et tout ça. Et franchement, je pense que on peut commencer. On peut commencer. Juste, petit disclaimer, on n'a pas lu les histoires au préalable. Ouais. On a juste lu les titres parce que quand on reçoit une histoire, on a une notification sur nos téléphones. Et on s'est permis juste de regarder on s'est juste permis de lire les titres parce que vous savez pas à quel point c'est important de vouloir aller lire les histoires quand on voit les titres et que les histoires sont juste en dessous. Moi, je cachais mon téléphone à chaque fois que j'ouvrais, juste pour être sûre de pas me spoiler. Donc, je sais pas du tout ce que c'est, mais d'après les titres, je pense qu'on va avoir du bon thé. Genre, aujourd'hui, vous allez avoir du thé. Ouais, et puis aussi, je tiens à préciser que nous, on n'a pas de post-prod. Enfin, c'est moi, c'est moi la prod, en fait. Je suis la prod. Et du coup, on peut pas, au préalable, lire les histoires pour corriger s'il y a des trucs ou quoi. Donc, on va vraiment les lire telles quelles. On risque des fois de peut-être bugger s'il y a des erreurs de syntaxe ou quoi. Mais voilà. Et aussi, je tiens à dire que j'ai fait ce formulaire, donc un peu de... standing ovation, s'il vous plaît, parce qu'il est très beau, je trouve, mon petit formulaire. Je pense qu'on peut commencer.
Parce que Les gars, s'il vous plaît, quand je fais des briefs au début d'un formulaire, et lisez-le, parce qu'on veut pas les vrais prénoms pour tout simplement des points de vue juridiques. Je vous rappelle qu'on a dû supprimer un épisode pour potentiel problème juridique. C'est pas pour supprimer celui-là non plus, donc on bipera. Mais j'ose espérer que sur le reste, parce que moi, il y a des fois, je connais pas les histoires, donc j'ose espérer que le reste, c'est que des faux prénoms. J'espère aussi, parce que la flemme d'avoir des problèmes, encore. Après, c'est leur faute. Dites-vous, vous allez aller en prison, hein. Nous, on vous dénonce. Je peux prouver qu'il y avait un brief au début. Regardez là, en train d'essayer de foutre tous les gens en tôle, là. La police. Allez, choisis une histoire. J'en ai une qui me tente depuis que je l'ai reçue, parce que pour vous expliquer, c'est le papa d'une de mes copines qui a raconté l'histoire. Mais non, mais pourquoi tu lis une histoire que tu connais? Mais je connais pas l'histoire, je sais juste d'où ça vient. Mais je connais pas du tout l'histoire. C'est juste, je connais la personne qui l'a raconté, vu que c'est le papa d'une copine, mais j'ai juste lu le titre et je connais pas du tout sa vie, je connais pas du tout l'histoire. C'est un grand adulte. Donc le titre, c'est Garde à vue avec mon beau-père. Oh. Toutes les histoires, ça va autour de la prison, d'être enceinte. La GAV. La GAV. On va nous dire dans les commentaires, vos potes, c'est juste des crackheads, mais c'est ok. Donc, le thème de l'histoire, c'est bataille pour ma fille. Tout s'est passé, déjà il y a pas de bonjour. Faut dire bonjour. Un grand papa, là. Il dis pas bonjour. Tout s'est passé la veille. J'étais en pleine procédure pour la garde de ma fille. Le copain de la cousine de ma femme... Waouh. Waouh. Ok. Donc, le copain de la cousine de ma femme, un vrai connard, parlait dans mon dos avec mon ex, mais ça, je ne le savais pas encore. C'est en prenant connaissance des documents pour le tribunal que je vois une attestation contre moi au nom de ce petit bâtard. Il allait pas mettre ses émotions comme ça dans le message. Hein. Il a la rage. Donc, sans réfléchir, je m'en vais le voir m'expliquer. Il faut savoir qu'il habitait l'appartement au-dessus. Mais cette petite merde se cachait derrière ça. La rage, vraiment, ça se trouve, ça s'est passé il y a 10 ans et il a encore la haine. Donc, cette petite merde se cachait derrière ça. Derrière sa femme, ne pouvant pas l'atteindre, j'ai décidé de prendre mon plus beau et plus grand katana pour le menacer, mais en vain, vu qu'on est chez les samouraïs. Pas grave, ce n'est que partie remise. Le lendemain, mon beau-père vient nous rendre visite avec ma belle-mère. Je descends donc les voir dehors pour les accueillir. Et qui je vois venir dire bonjour à mes beaux-parents? Je vous laisse deviner, oui, la petite merde. Ni une ni deux, je le chope par la tête, décide de lui faire manger un mur de 1 mètre, tête première. Heureusement, mon beau-père m'arrête bien. Heureusement, mon beau-père m'arrête bien. Il arriva ce Mais qui devait ça va arriver. pas la tête. Raconte toute l'histoire, ainsi que celle du katana. Mais en plus, il implique mon beau-père qui n'a rien à voir là-dedans. Qui n'a rien à voir dans l'histoire. Finalité, je me retrouve avec mon père en garde à vue le jour de Noël. Super souvenir, pas super souvenir, mais quel bâtard ce mec. Mais comment ça tu sors un katana? T'es Zoro? J'ai juré, il a été dans sa chambre, il a dégainé le katana, ça fait... Le kanata. Le kanata, je sais plus parler. Il a dégainé le katana. Les gars, c'est... Mais il a pété les plombs. Et ça, c'est un papa, hein. C'est le papa de ma copine. C'est v'là pas ok. Alors, je connais le personnage, je sais déjà qu'il est hyper drôle et hyper avenant et tout. Mais de là à dégainer le katana pour le copain de la femme, de la cousine de sa femme, c'est trop compliqué. Mais de fuck, genre. L'histoire, elle est ouf, par contre, genre... Et puis à Noël... Est-ce qu'on dégaine le katana comme ça? Il lui a mis la tête dans le mur. Mais... Le mec, il a juste dit bonjour, il est arrivé, il lui a chopé le crâne, il lui a fait bouffer le mur, genre, premier degré. Non, c'est pas ok, c'est pas ok. C'était une folie. Ben, j'espère que le beau papa est sorti de prison. Est sorti de garde à vue. Qui va bien? Qui va Ben, en vrai, j'ai très envie de... Parce qu'elle est là depuis le 5 avril. Ma meilleure amie se tape mon ex.
Oh my god. Putain, tu connais déjà l'histoire. Je suis pas sûre. Le titre me dit quelque chose, mais c'est possible que je Mais connais c'est pas l'histoire de... Ben, je sais pas. C'est ça le truc, je sais pas. Ah. Alors, ma meilleure amie se tape mon ex, thème trahison, évidemment. Alors, mais pas de bonjour. Mais même les gens qu'on connaît, vous dites pas bonjour en fait. Dites bonjour. Alors, je sors pas les blazes, on reste discret MDR. Merci. Merci en fait. Je fais pas des disclaimers pour qu'on les Voilà. pour qu'on les ignore. Alors, mais je suis sortie presque 2 ans avec un garçon, on va l'appeler Mathéo. Prénom de connard, c'est parfait. Lui et moi, on faisait partie d'un groupe de potes et dedans, il y avait ma meilleure amie, elle s'appellera Julie, qui elle était en couple de son côté. Bref, au moment du bac, Mathéo me quitte. Oui, on connaît la personne. Oui. Oui, je suis au bout de ma vie, ça a été le pire moment de ma vie. Bref, Julie a été là pour moi, surtout durant l'été. En fait, Mathéo a agi comme une merde. On a recouché ensemble peu après la rupture. Non mais oh, On fait pas des choses comme ça. faut pas faire ça. Non. J'ai été amoureuse. Bref, bon, ça peut s'expliquer, mais non. Et ensuite, oh waouh. Donc ils recouchent ensemble pour ensuite se faire tège. Et après mentir à mon sujet à tout le monde, me faisant passer pour une folle. Ça va pas. Le pire, c'est que Mathéo mentait à Julie à mon sujet, donc elle savait que c'était un connard. Bref, l'été passe, on est en octobre 2025. Ah ouais. Il y a un là. Skip de 6 mois. Voilà. Le 24, on prévoit une soirée, mais je décide de ne pas y aller car il y a Mathéo. Le lendemain, j'ai un appel de Julie. Bizarre, de base, elle m'appelle jamais. Comment ça, ta meilleure amie ne t'appelle jamais? Bah ouais. Est-ce que Comment vous êtes ça aussi en embrouille? Est-ce que vous allez divorcer? Bizarre, de base, elle m'appelle jamais. Je réponds, j'apprends qu'elle a couché avec lui dans un plan à 4. Pardon. Attends, mais je connaissais pas du tout l'histoire. Attends, maintenant que j'y pense. Dans un plan à 4? Ça va pas la tête? Genre, la meuf, elle t'appelle. Ok, c'est ta meilleure amie. Imaginons que demain, j'appelle Lali. Je lui dis, ouais, tu vois, ton gars, là, avec qui t'as rompu. Genre, pour ceux qui ont vu l'épisode des ex, vous avez la vision de qui je parle. Et je viens de lui dire, ouais, j'écoute, j'ai ken avec lui. Mais en plus, il y avait 3 autres personnes. On était 4. Je vais péter les plombs. Mais à comment ça? Mais faut pas faire comme ça. Mais attends. Alors. Mais quoi? Mais on peut pas passer à autre chose là. Genre, attends, elle a été à la soirée, ça veut dire, t'imagines la gueule de la soirée? Elle est sombre la soirée. Puis déjà tu couches avec l'ex de ta meilleure pote dans un plan à 4. T'es là, t'as sûrement, ouais, t'as 18 ans parce qu'ils viennent de passer le bac, t'as 17-18 ans. Oh my god. Allez, bon, alors, il reste la suite. Je pète un plomb, mais quelques jours plus tard, je lui pardonne. Non. Mais non, mais tu peux pas pardonner. Ils étaient 4. Le gars a couché avec 4 personnes en même temps, dans le même lit. Non, il a couché avec 3 personnes en même temps parce qu'il était la 4e personne. Oui, bah ils ont baisé à 4. Non, mais c'est pas ok. Non. Donc, quelques jours plus tard, je lui pardonne, entre parenthèses, pigeonne, avec un emoji clown. Eh ben oui, tu t'es bien résumé. Oui. 2 semaines après, elle vient chez moi et me sort... Non. J'ai des sentiments pour Mathéo. Mais t'as des sentiments pour les 2 autres personnes qui avaient avec vous aussi. Oh l'enfer. Je lui dis que je suis pas d'accord du tout, mais elle s'en fiche et le 10 décembre, elle se met avec lui. Je vais péter un câble. À ce moment-là, je lui pose l'ultimatum de... Attends. Non, ça veut dire que là, le 24 octobre, il y a une soirée, ta copine,
Ta meilleure copine, elle couche avec ton gars et 2 autres personnes. 2 semaines après, donc on est en novembre. La go te dit j'ai des sentiments pour lui, tu dis t'es pas du tout d'accord. T'attends le 10 décembre pour lui mettre un ultimatum. Fallait lui mettre quand elle t'a dit j'ai couché avec lui. Mais oui. Puis Oh là là. on a trop normalisé Donc, le plan à 4. Et attends, je m'en remets pas. Je m'en Non, remets non, trop non. pas. je m'y attendais pas quoi. Qui t'est trompé avec elle? J'ai envie de dire, c'est pas ok du tout, mais bon. En fait, tu vois, ma meilleure amie couche avec mon ex, tu vois, on savait qu'il allait se passer. Le plan à 4, je l'avais pas vu venir. Le Tu pire. vois, non, voilà. Alors, du coup, 2 semaines. Non, voilà. À ce moment-là, je lui pose un ultimatum de soit elle a du respect pour moi, mais elle a plus de respect. Non, mais en fait, elle a plus de respect pour toi à partir du moment où elle a couché avec ton mec et 2 autres personnes. Elle était tout nue avec 3 autres personnes en train de faire des choses. Tout nue. Avec ton ex dont t'étais. Ton ex dont t'étais amoureuse, ma biche. C'est pas ok. Donc là, mais soit elle a du respect pour moi, soit c'est mort. Je lui laisse jusqu'à mon anniv le 21 décembre. Elle me promet de faire un choix. Mais le 22, elle me dit qu'elle peut pas choisir. Puis la meuf, elle me dit qu'elle peut. Depuis, on ne se parle plus. Ce que j'ai mal pris, c'est le début et surtout qu'elle savait comment Mathéo s'était comporté avec moi, même durant la relation. On se peignait des mêmes choses, elle et moi, quand on était en couple de chacune de notre côté. Et elle savait depuis le début que ça me plaisait pas et que c'était irrespectueux envers moi. Mais elle a continué, bref, sacrée pute. Ben, là, le mot, il est adapté, tu vois. Genre... Alors là, gars, c'est le thé. Frère, alors, je te préviens, tu vas être le titre de l'histoire. Elle a couché avec mon ex dans un plan A4. La migna, c'est ça. La migna. Je te jure que t'es la migna. Mais par contre, c'est genre, on a trop normalisé la folie. Ça va pas. Pour l'instant, après, c'est que la 3e qu'on lit, mais pour l'instant, c'est la meilleure. Je la mets top 1 direct. Elle est géniale. Je suis désolée pour toi. Top 1. Alors, on est désolé. Mais comment... En fait, il y a trop de trucs qui vont pas. Le plan A4, il va pas. Le fait que tu pardonnes et que t'attends le 10... Frère, t'attends le 20 décembre pour dire... Ou alors, c'est soit t'as du respect pour moi, soit c'est mort. Elle a plus eu de respect pour toi à partir du moment où elle a retiré ses vêtements dans le même lit que ton ex. Tout nu. Frère, elle a retiré ses fringues avec ton ex. Et 2 personnes en plus. En plus, si je me trompe pas, c'était une grosse relation. Ça a été une grosse relation. Si c'est la personne à qui je pense, je trouve que la relation, elle a duré un petit moment. T'es amoureuse, genre, t'es love, et du jour au lendemain... Puis c'est pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un ex de... Ah, vas-y, t'es sorti 2 mois avec, et du coup, ta pote... Non, là, c'était une vraie relation sérieuse et longue. Ta pote, elle est en mode... Non, je vais me le farcir avec 2 autres personnes. Moi, ce que je me demande, c'est... Les 2 autres personnes, c'était des meufs ou c'était des mecs? Tu sais que je me pose la même question, genre... comment c'était? Par pitié, parce que... Ouais, DM-nous, dis dans les commentaires, mais ton identité va être révélée. Pour une fois, envoie-nous un DM, s'il te plaît. Ouais, et on fera un update dans le prochain épisode. Genre, prochain épisode, on dit, les gars, update, il y avait 2 meufs. C'était 2 gadgets, il s'est régalé le coco. Mais attends, mais ça veut dire, genre, là, on est en train de soulever un rocher. Ça veut dire, si c'était des meufs, bon... il est rentré, il a dit ça à ses potes, il était la champion, il s'est tapé 3 meufs en même temps et tout, folie. Si c'était des hommes, il y a des tendances... Non, je pense que si c'est des hommes, c'est ils se sont tapés une meuf à 3. Et c'est encore pire, ça veut dire que dans ce plan à 3, plan à 4, le mec, donc ton ex, si c'était 2 hommes avec lui, il avait que d'intérêt pour ta meilleure pote. Ouais. S'il a pas de tendance gay. Oui, après, s'il aime les hommes aussi. Mais je veux y a pas de souci. Est-ce que tu sais, est-ce que t'as du thé sur comment ça s'est passé, sur les positions? Pitié, je veux plus de thé. Non, en vrai, ça va, ça s'est passé il y a 4 mois, ça va. Ça va, c'était avant-hier, c'est bon, tu peux nous dire. Le plan A4, il date d'il y a 6 mois.
Je m'en remets pas. Elle est géniale. Franchement, c'est pour ça qu'on fait l'épisode. Hein. C'est Oh, pour mais ce genre elle est insane. Elle est insane. Bon, allez, histoire suivante. Quoique, je pense pas que je peux me remettre de celle-là. Hein. J'ai hâte de faire le montage pour revoir toutes les réactions que j'ai eues. Oh my god, ça va être génial. Je veux que tu m'envoies des vidéos si on n'est plus en divorce d'ici là, évidemment. Mais, Ouais, ce sera à voir si j'officialise la chose ou pas. mais arrête. Allez, choisis une nouvelle histoire. Regardez là son RP ex-toxique là. Bref, il y en a une, je l'ai prise surtout parce que ça commence par coucou Emma et Lali. Et que c'est le premier Oh, c'est bonjour. quoi? Alors, le titre, c'est Fausse grossesse, mensonge, plein de questions sans réponse. Thème, c'est ex-grossesse et rupture. Et vous aimez trop tomber enceinte. Non, vous aimez trop le sexe. Il faut arrêter ou faire avec de la protection. Protégez-vous. Merde. Donc, coucou Emma et Lali, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci, c'est gentil. On va bien. Dites-nous bonjour, s'il vous plaît. on va approximativement bien, mais ça fait plaisir. Attends. J'ai pas... Voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire personnelle. Tous les prénoms, certains détails ont été modifiés et beaucoup d'entre eux ont été supprimés et le contexte a été modifié pour préserver totalement l'anonymat. Merci. Merci. Ça évite à Lali 5 heures de montage supplémentaires. J'ai une question, tu connais la personne ou pas? Oui, je sais qui c'est. Je Ok, te dirai moi non. en off. Ok. Voilà, je te dirai en off. Et bien sûr, je vous partage uniquement mon ressenti et ma version des faits. C'est très bien raconté, j'aime beaucoup. À l'époque, j'avais 15 ans, j'étais en couple avec un garçon un peu plus âgé que moi, qu'on va appeler Léo. Ok. Au début, tout semblait parfait. Vraiment. Il était attentionné, respectueux, toujours dans le détail, le genre de personne qui donne l'impression d'être irréprochable. Il avait rencontré ma famille, tout se passait bien, et de mon côté aussi. Et justement, c'était peut-être trop parfait. Je me souviens que ma mère me disait souvent, c'est trop beau pour être vrai. Ah, ta mère, elle a du vice. Bah ouais, vraiment. Enfin, quelle mère dit ça? Ta mère a du vice. Mais bref. Sur le moment, je ne voulais pas y croire, mais Attends. Sur le moment, je ne voulais pas y croire, mais elle ne pensait pas si bien dire. Puis un jour, tout a basculé. Ah. Je rentre chez moi après un rendez-vous médical. Je suis fatiguée, pas très bien. Je lui envoie un message pour le prévenir que je vais me reposer. Il me répond normalement, puis il m'envoie plusieurs messages vocaux. Oula. Oula. Je me dis que je les écouterai plus tard, mais un mauvais pressentiment, donc je les lance. Ouais. Et tu le sens en général, tu te dis, là c'est important. Et là, j'entends qu'il met fin à la relation. Il explique qu'il vient d'apprendre une nouvelle importante. Selon lui, il pourrait devenir père, suite à une relation passée. Avant qu'on se connaisse, il dit qu'il voulait arrêter la relation pour se concentrer sur cette situation. Ah, il est devenu papa. Genre, Ok. ok. À ce moment-là, tout s'écroule pour moi. Bah oui. Bichette, elle Bah, a 15 ans à l'époque. frère, t'as 15 ans, ton mec il te dit je vais devenir papa. Oui. Plaît-il? Content. T'as à peine l'âge de monter à l'avant de la voiture, ton mec il te dit je vais devenir papa. Tu viens d'apprendre le sexe. Qu'acoustiquais-je? Tu vas devenir papa. Mais je crois va pas. De mon souvenir, elle l'a dit de toute façon, il était un peu plus vieux. De mon souvenir, quand elle avait 15 ans, il en avait 17, je crois. Et après, j'ai connu quelqu'un qui avait un enfant à 16 ans. Hein. C'était un pote à moi de l'époque. Il avait 16 ans et il avait un gosse. Et j'ai une copine à moi qui a un enfant et je crois qu'elle l'a eu, elle avait 17. Écoute, vu qu'on est Lorelai Gilmore. C'est... Très bonne rêve. Donc, je m'effondre en larmes, forcément. Ma mère vient, comprend qu'il se passe quelque chose de grave, et tente d'avoir des explications de son côté, puisque moi, je n'ai plus contact direct. Ah, je pense que le gars l'a bloqué. Ces explications vont dans le même sens. Une histoire avec une autre fille avant moi, une possible grossesse et des éléments qui, selon lui, iraient dans ce sens. Mais, et c'est important, je n'ai jamais eu accès à des preuves concrètes. Et avec le recul, certains éléments m'ont semblé incohérents. Donc aujourd'hui encore, je ne peux pas affirmer que cette histoire était réelle, j'ai simplement de gros doutes, et ce doute grandit encore plus avec ce qui se passe ensuite. Pendant notre relation, je lui avais prêté un ancien téléphone. Après la rupture, je le récupère. Logique. Bah, oui. Je récupère le bigot. Plus tard, en parlant avec un très bon ami, d'ailleurs, bisous à lui, parce que je sais qui c'est et ça fait très longtemps que je l'ai pas parlé.
Bisous à toi. Je finis par regarder ce qu'il y a dedans, par fierté. Ah oui, parce que le gars a pas supprimé les messages. Genre, il lui a rendu le Mais bigot. con. C'est- Mais j'en ai connu des hommes cons, mais ça c'est terrifiant. Elle a ouvert les photos, il y a des nudes et tout. Le fou, genre. Bref. Mais genre. Mais c'est comme, t'es là, tu. Tu sais, oh non, voilà. Genre, t'envoies, je sais pas, un truc où tu veux te la faire tueur du zodiaque et tout, et t'envoies des énigmes pour te découvrir. Sauf que t'as laissé l'adresse d'expédition sur la truc, quoi. Il a Bah, elle signé était à son très nom. facilement retrouvable. Il a signé. Donc, Il a signé je... Gérard Dutroux. Bon, allez, continue. Pardon. Alors, je finis par regarder ce qu'il y a dedans. Pas par fierté, mais parce que j'étais perdue et que j'essayais de comprendre. Mais Mago, même par fierté, fais-le. Mais oui. J'aurais tellement regardé. Et là, je découvre des choses qui me semblent ne pas correspondre à tout ce qu'il m'avait dit. Aucune trace d'une situation liée à un enfant. En revanche, beaucoup de DM envoyés à des filles... Euh... Attends. Envoyés à des filles dès le jour de notre séparation. Et il a pas perdu de temps. Il a mis 10 secondes. Genre, et puis plusieurs. C'est pas une meuf. Non, Et c'est... le fou. Et surtout, certains messages dans lesquels je suis décrite d'une manière qui ne correspond pas du tout à la réalité et qui pourrait me faire une réputation. Bichette, bébé chat. C'est horrible. Vas-y, lui. C'est horrible. Et j'ai connu ce mec-là. Hein. Je sais j'ai connu ce gars-là. Genre, je crois qu'on a Oh été boire putain. un verre avec lui ou un truc comme ça. Je me souviens plus, mais on s'est déjà croisés. À ce moment-là, je comprends que la version que j'ai reçue est sûrement pas complète ou pas sincère. Je suis blessée, perdue et surtout déçue. Bah oui. Mon ami décide alors d'en parler avec des personnes de son entourage pour donner un autre éclairage sur la situation. Les réactions en face sont assez surprenantes, comme si ce genre de comportement n'était pas si inattendu venant de lui. Ensuite, la situation devient encore plus floue. Version qui change, tentative de se dédouaner, bref, plus rien n'est clair. Avec Oh le là recul, là. je me rends compte que je n'aurai jamais probablement toute la vérité. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette histoire de paternité était réelle ou non, mais une chose est sûre, les incohérences et ce que j'ai découvert m'ont laissé de sérieux doutes. Et surtout, cette expérience m'a appris que quand c'est trop beau, c'est peut-être faux. Merci de m'avoir écouté, j'espère que mon histoire vous aura plu. Oui. Alors, ma biche. Ma biche. Bébé chat, Y a pas, écoute-nous. y a pas d'enfant. C'est pourquoi il y a pas d'enfant, pour la simple et bonne raison que pourquoi le mec te quitte, tu vois, censé être sa meuf, il te quitte, le jour de la rupture, il parle à d'autres meufs. Si il te quittait pour raison de paternité ailleurs, pourquoi il irait DM des autres meufs? Ça n'a pas de sens. Et puis ça me paraît vraiment être genre le je veux la quitter, j'ai rien trouvé, je suis un lâche de merde. Je vais avoir un enfant sur le tech. En plus, t'es là, tu changes des versions, t'essaies de faire une réputation à une meuf, la meuf elle a rien demandé. Cet homme est une vraie merde humaine. J'espère que à l'heure d'aujourd'hui, ça va. Oui, ça, elle va bien. Mais je la connais. Oui. Tu peux me dire, je vais couper au montage. Je te dis, tu coupes, c'est... Oh Parce non, que bébé chat. parce que même si tu coupes pas, genre juste bip. Mais ouais, parce que je me souviens quand elle était en couple avec ce gars, moi elle me l'avait dit, logique. Et elle m'a dit, oh, on dirait bien boire un verre ensemble. Et je trouve que c'est typiquement le genre de mec où quand tu le vois, ça fait très pervers narcissique, genre il paraît tellement gentil et tellement respectueux et Mhm. tellement tout que le jour où il te fait une dinguerie comme celle-là, ben t'es là en mode oh oh my god. Et je me souviens que quand elle me l'avait raconté, elle m'avait envoyé des messages en mode meuf, je crois qu'il va être papa. Et du coup il m'a quitté. Et j'étais c'est quel genre de vie ça? Mais bébé chat, je suis sûre et certaine qu'il a pas d'enfant, qu'il a trouvé une excuse de merde parce que franchement il aurait trouvé des trucs qui lui seraient pas retombés dessus. Tu peux trouver des excuses pour quitter quelqu'un, mais pas que tu vas avoir un enfant, c'est pas possible. Et, euh, et en plus, t'as jamais eu de preuves. Le mec, il a été DM d'autres meufs. Normalement, quand tu vas être papa, bah, tu reprends contact avec la mère. Ça peut être pas mal. Pour le bien de ton enfant. Et même, tu l'aurais Oui. su d'une façon ou d'une autre si, parce que ça fait déjà longtemps, hein. Elle avait 15 ans, donc ça fait plusieurs années. Ah bah ouais. Donc, t'aurais eu au moins une photo ou une confirmation qu'il y avait un enfant dans le délire. Là, il t'a quitté pour te quitter. Prochaine histoire? Alors.
Je suis très mitigée parce que je me rends compte qu'on n'aura pas le temps de tout lire. En fait, je suis mitigée entre... Parce que je sais que l'histoire est ouf. C'est le birthday gift kicked out of my house. Donc, Ouais. 18 ans et déjà SDF. Celle-là, frère. On C'est une rallonge folie, cette l'épisode. histoire. C'est pas grave, on rallonge l'épisode. Ouais, ou alors il y a le psychopathe de 11 ans. Oui! Oh putain. Lui, il me tente un peu. Et ils avaient la même ex. Ah, celle qui me tente le plus, c'est 18 ans et déjà SDF. Dans les trois, Ah, celle-là, ouais. elle me... Allez, alors elle, je la connais très bien l'histoire parce que c'est une très très bonne copine à moi. Et l'histoire... Il y a une photo. Il y a une photo! Oh non, t'as le droit de la mettre au montage ou pas? J'adore cette meuf. Je la mettrai... Si elle l'a envoyée, c'est que je peux la mettre. Alors, bonsoir. Il y a un bonsoir. Oui! Putain, les gens gentils. Bonsoir. Cette histoire risque de ne pas être très drôle, mais je tâcherai de la rendre la plus divertissante possible. Pour contextualiser la chose, cette histoire se passe en 2025 pour mes 18 ans. Cela faisait 2 mois que j'étais avec mon chéri et pour mon anniversaire, il m'avait prévu qu'on irait au resto tous les deux une semaine au resto 2 semaines à l'avance. Donc en gros, ça fait 2 semaines qu'il avait prévu qu'ils aillent au resto. J'avais donc prévenu ma mère de ça. Au-delà de ça, mes parents sont séparés depuis septembre 2024 et je ne suis pas sous la garde de mon père, uniquement celle de ma mère. Genre son père, il a perdu sa garde parce que sa mère a donc été très forte au tribunal. Donc elle le est uniquement sous la garde de sa mère. Ok. Donc, je vis exclusivement chez elle et son nouveau gars ainsi que ma petite sœur une semaine sur 2. Mon copain est quelqu'un qui sort beaucoup, il aime faire plein de trucs avec des gens, avec les gens qu'il aime, dès qu'il a du temps et forcément, en sortant avec moi, il avait envie de m'impliquer le plus possible. Mais ma mère n'était jamais d'accord pour que je sorte. Ce qui a causé bien des disputes, car à presque 18 ans, forcément qu'on veut sortir. Et malgré tous mes efforts depuis le divorce, pour être la fille parfaite, elle n'est jamais satisfaite. Cette année, je passe le bac de français et évidemment, avec ma grande chance, mon oral de français tombait le même jour de mon anniversaire. Petit cadeau de l'éducation nationale. Je passais le matin à 8h30, étant insomniaque, je voulais me coucher très tôt et essayer... Je voulais me coucher tôt et essayer de me coucher tôt. Mais ce soir-là, ma mère a décidé de venir me prendre la tête à 23h30 concernant le fait que je voulais aller au resto avec mon mec pour mon anniversaire. Son seul argument était « Tu pourras pas le faire avec nous le jour J. Le week-end, ça existe, c'est génial pour ça quand les anniversaires tombent en semaine, mais bon, c'est pas comme si c'était prévu non plus, hein. » Donc je lui dis que c'est mon anniversaire, que je veux les fêter comme je veux pour mes 18 ans. Clock it, girl. Clock it, girl. Ça lui a pas plu. Je suis partie me coucher, endormie à 3h du matin, réveillée à 6h. Bon, mon oral se passe et je rentre chez moi directement après. Midi arrive et ma mère rentre à la maison sans me demander comment s'est passé mon oral. Elle enchaîne directement sur le fait que le soir, je vais manger au restaurant et qu'elle n'est plus d'accord, car oui, je rappelle que ça fait 2 semaines que c'est prévu et qu'à la base, elle était ok. Mon beau-père rentre au milieu de ces discussions, qui s'apparente plus à une engueulade qu'autre chose, et s'en mêle également. Et tous deux commencent à me dire que je suis égoïste. Oh putain. Ah, il se met contre toi, quoi. Après tous, en plus, son beau-père, frère, je crois, il a 25 ans. Ah oui, donc il se rapproche plus de son âge à elle que celui de sa mère, quoi. Ouais, je sais qu'il est hyper jeune parce que je vois qui est ce mec. Attends, j'ai perdu. Alors voilà, que je suis égoïste et tout. Et après tout ce qu'ils font pour moi. Et moi, ça faisait des mois que je gardais beaucoup de choses en moi. Alors je déballe tout. Évidemment, comme souvent, la vérité fait mal et ma mère n'apprécie pas du tout, à tel point qu'elle me dit « Si tu veux tant aller à ce resto, vas-y, mais je te préviens, ce n'est pas la peine de revenir à la maison après. » Et moi, évidemment, j'y suis allée.
Je mettrai en pièce jointe le message qu'elle m'a envoyé juste après que je sois partie de la maison. On le lira après, parce que sinon je vais Ouais. me perdre. Je n'avais plus d'argent et plus de maison. Je suis allée chez mon copain qui rentrait à peine du travail. Je lui ai tout expliqué. Ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Je me suis dit qu'il ne voudrait probablement pas rester avec une fille qui a ce genre d'histoire. Mais je me trompais. Mon copain habitait encore chez ses parents, lui aussi. Alors, quand j'ai eu finalement fini de lui expliquer tout ce qu'il... Alors, waouh, attends. Alors, quand j'ai eu fini de lui expliquer tout, tout ce qu'il m'a dit, c'est que je pouvais rester avec lui, chez lui. Alors là... Et franchement, alors on parle des hommes depuis une demi-heure en disant ouais, les Ouais, bâtards, les bâtards. Mais lui c'est Slay. ouais. Il est Et mimi. je sais qu'elle elle y habite toujours. Oh non, Mimicha. Bah Ils cherchent un franchement, appart, là, tous les deux. bah Slay à vous deux. Voilà. Puis on est allé en parler à ses parents que j'avais vus 3 fois dans ma vie et là encore j'avais peur, mais pour rien car j'ai été très bien accueillie. Après ça, les choses ont été compliquées. Ma mère faisait tout et n'importe quoi pour me faire chier. J'ai dû trouver un travail. Après, je n'étais pas recensée. Je n'avais pas de carte vitale ni de mutuelle. Je n'avais pas de carte bancaire, pas de passeport et j'en passe. Ah oui, donc elle est genre t'as recommencé la vie à zéro. Ouais, j'ai eu une grosse discussion avec elle sur ça et genre c'est une folie. Genre par exemple, je sais pas si elle en a parlé mais elle a des lunettes et genre ça elle devait les changer tous les 3 ans ou non, tous les ans. Bref, ça faisait des années qu'elle avait les mêmes lunettes et qu'elle devait les changer depuis ultra longtemps. Sa mère, frère, elle a un jour en fait, elle a fait non. Ah Enfin, ouais? c'est une folie à 18 ans de pas être recensée genre. Bah oui. Mais elle a pas contact avec son père du tout parce que même si sa mère a Si exclusivement sa garde. si elle a repris contact mais sa mère, c'est une grosse manipulatrice. Et elle a repris un peu contact avec son père, qui l'a beaucoup aidé avec les documents et tout ça. Mais en fait, c'est que sa mère a été très forte au tribunal, elle lui a retiré complètement la garde à son père, alors que moi je le connais, parce que je les connais, c'est une amie à moi depuis genre des années, genre je la connais depuis que j'ai genre 5 piges, donc je connais très très bien ses parents. Et enfin, son père, il est super cool, quoi. Ok. Et aujourd'hui, alors, nanana, aujourd'hui, ça va faire bientôt 1 an que ça s'est passé et je vis très bien comme ça. Je suis toujours chez les parents de mon copain avec avec un aménagement prévu pour septembre. J'ai toujours des nouvelles de ma mère une fois par mois. Elle m'envoie des messages pour prendre des nouvelles et je suis bien plus heureuse comme ça. À savoir que à cause de cette histoire, ma mère a retourné la tête, à ma meilleure amie, la seule amie que j'avais. De même pour ma grand-mère, la mère de ma mère. Et pour voir ma petite sœur, je passe par mon père ou ma grand-mère paternelle. Girl. Waouh. Ouais, alors le message, donc, message après que sa mère l'ait virée de chez elle. Alors, message. Je te souhaite quand même un bon anniversaire malgré tout. Du coup, voilà, pour moi c'est fini. Mais tu as 5 ans et demi et j'espère vraiment que tout ira bien pour toi dans la vie. Je t'ai tout expliqué, donc je ne peux rien ajouter. Tu as fait ton choix. Quoi qu'il arrive, je serai là. Je serai quand même toujours là pour toi si tu as un problème grave. Tu restes ma fille à tout jamais. Et je t'aimerais toujours, même à en souffrir. Tu n'as pas recensé ton enfant. Elle n'a pas de mutuelle. Elle n'a pas de carte vitale. Elle n'a pas de passeport. Et tu oses dire que tu aimes ton enfant et que tu seras toujours là pour elle. Il fallait être là quand il fallait être un parent. Voilà. Mais Je c'est te ouf. jure, quand elle m'a raconté, parce que moi je connais l'histoire déjà, quand elle m'a raconté l'histoire, genre je suis tombée des nues. Et Bah en tu même temps, je me m'étonnes. disais, bon, sa mère a toujours été un peu particulière, mais waouh! Au stade où elle te fout dehors. En fait, moi, quand j'ai lu le titre, je me suis dit, bah, genre, je sais pas, elle s'est fait foutre dehors, mais elle est revenue, tu vois, où il y a eu un truc, pour moi, il y avait un truc de, elle revenait et c'est Non, bon. non, Non, foutu non, elle dehors. s'est fait virer premier degré au stade où 1 an après, elle est toujours pas rentrée chez elle. Ah non, C'est, elle reviendra jamais chez elle. elle reviendra jamais vu qu'elle a prévu de déménager avec son copain. Mais son copain, franchement, Slay, déjà de l'avoir accueilli, genre, ça fait 2 mois t'es en couple, tu dis bon, bah, faut qu'elle vienne déménager à la maison. Ça a dû vous rapprocher de malade. Mais franchement, Slay de ouf. Ouais, ça c'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Je sais que demain, j'emménage avec Lali. Elle me tabasse. Mais non, arrête.
Ce tyran, Pourquoi là. tu me fais passer? Pourquoi tu me fais passer? J'ai l'air d'une craquette. Ok, bah c'est ok. Bon, bah prochaine histoire. Prochaine histoire. Celle-là, je veux la raconter parce que je veux qu'elle passe dans le premier... C'est pas du thé, mais l'anecdote est super drôle et je veux qu'elle passe dans le premier épisode. Donc le titre, c'est Le daron laquelle? trop alcoolisé. Oui. La maison Playmobil remplie de pisse. Je peux même rajouter des détails parce que j'étais là. Donc, vous inquiétez pas. Donc, déjà, il y a toujours pas de bonjour. Ça, je vais finir par me battre. Hein. Bref, coucou les filles, ça va les reines de la vie, machin. J'espère que vous passez un Voilà, bon en voyage. fait. Voilà. Je rajoute parce que bon. On était en soirée avec mes parents, ma tata et mon tonton. Alors, ma tata et mon tonton, c'est mes parents à moi. Donc, quand elle dit ma tata et mon tonton, c'est mes parents. Etc. Et je sais plus trop pourquoi, ma cousine et mon cousin, donc moi et mon frère, ils dormaient chez moi. Sûrement parce qu'on a pris la tête à nos parents pour qu'ils dorment chez nous. Oui, truc qu'on fait de ouf. Du coup, avec ma cousine, on va se coucher et tout. Et il faut savoir que ma cousine, elle dormait sur un matelas, au sol, et moi sur mon lit. Et pour vous expliquer, au pied de ma cousine, il y a une sorte de maison Playmobil. Oui, parce que on était jeunes, hein, ça s'est passé il y a très très longtemps. Du coup, pour l'instant, tout se passe bien. On a commencé à dormir, et vers 4-5 heures du matin, ma cousine et moi, on se réveille, et on voit mon père accroupi au sol. Je fais bizarre, mais je calcule pas. Et là, j'entends comme de l'eau couler. Et moi, naïve, putain, elle l'a dit. Moi, naïve, je demande à mon père s'il pleut. Dehors. Et il me dit oui. Je me réveille. Je me réveille. Et là, je vois ma maison Playmobil remplie de pisse. Moi, enfant de 9 ans, traumatisée, l'image de mon père hier est revenue en tête. C'est là que j'ai compris. Je suis allée dans le salon, j'ai couru, j'ai crié « Papa, t'as pissé sur ma maison Playmobil !» Et on a tous commencé à rigoler. Puis j'ai repensé à ma cousine, je me suis dit « Bah, elle a dû dormir dans la pisse. » J'ai eu de la peine. Mais après, chacun ses galères. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais retouché ma maison Playmobil. Elle a dit « Désolée si j'ai mal expliqué, mais en tout cas, j'espère que vous allez lire mon histoire. » Mais il faut voir, parce que je peux donner les détails. On était en soirée chez ma tante et mon oncle. Et ouais, je pense qu'on a dit un truc genre « Oh, on peut rester dormir et tout, vu qu'on habite vraiment à côté. » Et on va se coucher. Et en fait, je me vois me réveiller. Et je vois mon oncle, genre, cul nu, accroupi à mes pieds, de dos. Donc je vois juste, genre, j'ai un plan sur ses fesses. Pourquoi il pisse accroupi? Je sais pas. Et là, je vois ma cousine me lever et je me souviens qu'on tape un ice contact et elle fait « Mais papa, il pleut !» Et là, il dit « Oui. » Oui, t'inquiète, rendors-toi. Pourquoi t'es cul nu dans la journée de ton enfant à pisser dans sa maison Playmobil? Et on s'est rendormis. Et faut voir, mon oncle, il s'en souvenait pas du tout. Genre, au début, on pensait que c'était le chien. Je me souviens on avait mis la théorie de c'était le chien. Et en fait, ma cousine, elle a la vision de son père cul nu en train de pisser. Et elle fait, mais non, c'est papa. Et il a encore honte aujourd'hui. Je sais que quand on en parle, il est en mode, je veux pas en parler et tout, genre, s'il vous plaît. J'espère qu'il a arrêté de boire depuis. Non. Il était là hier soir. Non, j'allais dire, c'est un peu comme nous, on se réveille, le chat a chié dans le lit, quoi. Ouais. Mais oui, mais ça, les auditeurs ne savent pas. Cette anecdote, elle a 1 mois, c'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas quel chat a été malade. Il faut savoir que j'en ai 3. Et donc, moi, je suis là, je dors dans mon lit et tout, et je me réveille, parce que j'ai sûrement envie de faire pipi, et je sens que ça pue la merde. Et je fais, putain. Genre, il y a un chat qui a chié quelque part. Moi, je me dis au départ, bah, c'est sous mon lit ou quoi. Frère, je cherche les troncs partout. Je me dis, bon, je vais pisser, je reviens. Je me remets dans mon lit, et je baisse la tête. Un caca. Un étron. Et je fais, ah! J'essaie de réveiller Emma par tous les moyens possibles. Ça n'a pas marché. Genre, je comprends même pas comment elle s'est pas réveillée à l'odeur. Moi, je pars dormir sur le canapé parce qu'il est hors de question de dormir dans le caca. Et que si Emma se réveille pas, je peux pas trop changer les draps. Et le lendemain matin, je viens la voir parce que, bah, elle se réveille. C'est-à-dire, j'ouvre la porte, elle est réveillée. Et je lui dis, Emma, ça va, t'as bien dormi? Elle me dit, ouais. Je dis, tu sens pas l'odeur? Elle me dit, non. Et ça pue la merde de chat, mais il y avait du caca partout.
Des traces de caca, mon pote, j'ai jamais vu ça. Mais déjà, faut savoir un truc chez moi, ça veut dire que quand je dors, je dors. Mais je dors cadavre. Hier soir, ça veut dire hier soir, j'étais avec ma copine et on dort et tout. Et elle voulait Déjà, je me suis endormie et elle a essayé de me réveiller parce que je prenais de la place. Ok. Elle a tellement pas réussi qu'elle m'a dit, j'ai cru que t'avais fait un coma éthylique et que je devais appeler les urgences. Alors que je dormais juste. Non, c'est normal. C'est juste moi, t'inquiète. Et chez la Lise, c'était ça. Genre, elle a essayé de me réveiller par tous les moyens pour me dire, meuf, on dort dans le caca. Je me suis jamais réveillée. Jamais. On dormait. En plus, on a un running gag sur le caca dans la house. Genre, un jour, elle m'envoie un message vocal, elle me dit, Lali, mon chien, il a chié dans ma cuisine. Et moi, je fais, tu vois, j'explose de rire parce que ça absolument est là. Une semaine plus tard, mon chien, il chie dans ma chambre. C'est-à-dire que le matin, on était en shopping avec ma famille pour choisir le sapin de Noël. On rentre, ça pue le caca. Mais tu sais, c'est pas ça pue le pet de chien, ça pue le caca. Je rentre dans ma chambre, frère. Il a lâché le perfect du siècle. Sa meilleure œuvre, il l'a lâché au bout de mon lit. Big up à ma mère qui a nettoyé parce que j'allais vomir, globalement. J'ai été absolument traumatisée. Et après, c'est le chat qui nous chie dessus, quoi. Tu vois, Et on sait pas. Tu vois, les auditeurs avaient pas d'histoire de caca, mais nous, on avait des histoires de caca. Et puis, on sait pas sur les 3 chats. Moi, je suis persuadée que c'est pas mon bébé d'amour Moon Moon, qui est mon chat préféré de la liste. C'est ma fille. Je pense que, en fait, je sais que Shiva était un peu malade, donc je pense que c'est Shiva et qu'elle était malade. Voilà. Jamais mon bébé, il me fera kéké dessus. Comme Shiva a fait. Alors, histoire suivante. Bon, je vais en prendre une. J'hésite entre... Le mec avec qui je flirtais était le meilleur pote de celui que j'ai fui. Ça va encore parler de prison, je sais pas pourquoi. Et ils avaient la même ex et moi je les ai fréquentés en alternance sans le savoir. Franchement, celle-là, je la connais, elle est... Vas-y, raconte. Alors, je tiens juste à préciser que je connais l'histoire je connais l'histoire, non. Oui, je connais l'histoire et je connais la personne qui l'a envoyée. Elle avait la flemme d'écrire, du coup, elle a raconté son histoire à ChatGPT qui a re-synthétisé. Du coup, c'est normal si ça fait un peu IA. Alors, tout commence début 2023. Je tombe amoureuse d'un garçon. Thomas. Faut savoir qu'elle a laissé le prénom. Du coup, je vais galérer un peu quand je vais devoir changer le... Tu retiens Thomas, hein. Alors, je tombe amoureuse d'un garçon, Thomas. Mais vraiment amoureuse. Genre, le truc où tu sais que t'es déjà trop impliquée alors que rien n'est officiel. Je connais. Je connais. On se fréquente, mais on n'est pas ensemble. C'est flou, instable, classique. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Enfin, c'est surtout lui qui fuit. Et moi qui cours derrière, de temps en temps... Et moi qui cours derrière avec... De temps en temps, ces retours qui relancent tout. Ouais, il revient, il repart. Ouais, voilà, c'est génial. Ça dure plusieurs mois jusqu'à l'été 2023. Donc on était début 2023, été 2023. Donc ça un petit moment. Et là, il disparaît. Silence radio, plus rien. Et moi, je prends ça comme du ghosting bien propre. Pas agréable, pas élégant, mais ok. Je suis triste, évidemment, mais je me dis, tant pis, la vie continue. Non. Non. T'as eu 6 mois de chagrin d'amour, 6 ans de chagrin d'amour. T'as pleuré toutes les larmes de ton âme. Et c'est ok. Et c'est ok. Voilà, alors. Donc, je me dis que tant pis, je reprends ma route et je rencontre d'autres gens. Et là, hasard numéro 1, je reprends contact avec Tristan, donc un autre personnage. On avait matché 1 an plus tôt sur Tinder sans jamais se voir. À l'époque, ça n'avait pas pris, mauvais timing, mais cet été-là, ça clique. Et on commence à se fréquenter. Et franchement, trop cool, un mec simple, sympa, sans prise de tête, ça fait du bien. Fin de l'été, il disparaît, putain. Mais vas-y, lui. Ça, je savais pas. Comment ça, il disparaît? Exactement comme Thomas. Et là, je jure que je n'invente rien. Thomas réapparaît. Je vous jure que c'est la réalité. Je vous jure que c'est vraiment arrivé. Genre,
je vous dis ça en tant que Lali parce que je connais très bien l'histoire. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton off-on. Donc moi, forcément... Attends, là j'ai perdu. Donc... Putain oh. Ah voilà. Donc moi, forcément, je replonge un peu. Je suis contente qu'ils reviennent, sauf que entre-temps, j'apprends un détail. Si ça n'avait pas marché avec Thomas, c'est à cause de son ex. Une ex très toxique, très possessive, incapable de le laisser tranquille. Et pendant l'été où il avait disparu, il était reparti bosser en saison avec son ex. Putain, gars. Déjà là, bon, ambiance. Mais attends, parce que le vrai twist arrive maintenant. Le moment le moment où Tristan disparaît et où Thomas revient, ce n'est pas une coïncidence. C'est un roulement. Parce que l'ex toxique de Thomas, c'est aussi l'ex de Tristan. Donc en fait, à chaque fois que Thomas disparaissait, il était avec elle. À chaque fois qu'elle quittait Thomas, elle partait avec Tristan. Et moi, pendant presque 1 an, j'ai fréquenté en alternance parfaite le mec qu'elle ne voyait pas à ce moment-là, comme une espèce de relais amoureux complètement absurde, un triangle, mais en version tournante, un système, une mécanique, un putain de glitch dans la matrice. Et à un moment, j'ai réalisé, je n'étais pas dans une histoire compliquée, j'étais dans un calendrier. Voilà. J'ai littéralement mangé les restes de cette meuf pendant 1 an. Et le pire, c'est que c'est que si tu m'avais raconté ça avant, j'y aurais jamais cru. C'est vraiment le fait de bouffer les miettes de la meuf, quoi. C'est quand elle en veut plus, je te jure. Enfin, voilà, en fait, what the hell? What the helly? What the hellio? What the helly bugging? En fait, ça va pas la tête, genre, l'histoire... En fait, moi, je connaissais déjà l'histoire parce que je l'ai vécue sur des années. Mais la voir comme ça, là, comme ça, putain, c'est... Ouais. Ouais, parce que toi, quand t'as dû apprendre le twist, genre, quand la meuf qui raconte l'histoire, elle a dû te dire, mais en fait, il y a une go dans l'histoire, et dès que les gars, ils sont avec elle, bah, ils me calculent plus, et ils me recalculent quand elle les quitte. T'as dû être outré. Ah, mais gars, frère, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Moi, j'ai Amour d'enfance à sens unique qui me tente bien. Ah ouais? Oh, c'est vrai qu'il a l'air mimi. Et puis j'ai regardé, elle est longue, mais elle est pas trop longue. Donc ça va. Amour, déclaration et râteau. Donc, je pense que je vais partir sur celle-là. Et déjà, on a un bien le bonsoir. Oh! Voilà. Sachez que vous êtes prioritaire. Si vous nous dites bonjour, vous êtes prioritaire. Voilà. Mais déjà, pour l'instant, je suis désolée, mais autant l'histoire précédente, elle était folle. Mais l'histoire la plus folle, c'est vraiment la meilleure amie qui s'appelle Lex. Ouais. Le plan A4, moi, je m'en mets pas. J'en parlerai dans mon livre. Donc, bien le bonsoir. J'espère que tout se passe bien pour vous. Oui, on est juste en rupture, mais ça va. Pour vous mettre dans le contexte, celle-ci se passe durant l'été 2022. Ma commune a organisé un événement sportif avec mon petit groupe de potes composé d'environ une dizaine de personnes. Je connais pas la personne, je crois. Je suis pas sûre. Ah ouais? Moi non plus. Je vais voir l'histoire, mais je suis pas sûre. Après, vu que les formulaires ils sont passés que sur nos réseaux, c'est forcément des gens qu'on connaît, mais peut-être des gens qu'on connaît très vite fait, quoi. Ouais. Donc, nous étions réunis à cette occasion. On se rejoignait au milieu de l'endroit où On se rejoignait au milieu de l'endroit où prenait place l'événement. Et on discutait de qui voulait faire quoi pour que tout le monde puisse s'amuser sans contraindre les autres. C'est mignon. À faire quelque chose qu'ils ne veulent pas spécialement faire. C'est mimes. À savoir qu'à cette époque-là, je commençais à peine à sortir avec mon premier copain. Mais celui-ci travaillait et n'était donc pas là ce jour-là. À un moment, je dis que j'aimerais bien aller au skatepark pour faire l'activité roller. C'est trop bien. Comme moi aussi j'ai envie d'être là. Je savais en faire, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc je voulais en profiter et en disant ça à un ami d'enfance qu'on va appeler Marcel. Aucun ami s'appelle Marcel. Marcel, c'est Marcel.
Marcel, c'est ton Et père. Marcel, c'est ton grand-papa, là. Voilà. Et c'est pas ton pote. Qui intervient... Non, c'est pas ton pote. Non, c'est le pote à ton père. Peut-être. C'est qui, Marcel? Il t'a groom? Il t'a groomé, Marcel. Putain, le plot, genre, ça m'a en couille à ce point. Bon, je pense pas. Donc, je dis ça à un ami d'enfance qu'on va appeler Marcel, qui intervient en disant qu'il aimerait bien essayer, lui qui n'en avait jamais fait. Bon, on est les deux seuls à vouloir y aller, alors on attend que tous les petits groupes se fassent, histoire de savoir où va tout le monde, puis on se sépare tous pour se diriger vers nos activités respectives. En arrivant au skatepark, on voit deux messieurs qui nous accueillent. Ben là, il y a Marcel dans ces deux hommes, mais Marcel n'est pas ton copain. Je veux le vrai blaze. On s'assoit. Je réitère. Voilà. On s'assoit et je commence à mettre les rollers. L'un des deux messieurs vient nous dire « Alors les amoureux, on a déjà fait du roller. » C'est pas ton amoureux, toujours pas, trop vieux. Non. C'est ton oncle. Ce à quoi je réponds, moi oui, lui non, et nous ne sommes pas ensemble. Évidemment, très gêné, et le mec réplique « Ah bon ?» Et là, mon pote Marcel, c'est toujours pas... Putain, j'arrive pas. Et là, mon pote Marcel, à ma gauche, qui dit « Oui, malheureusement. Oh, » Comment ça, malheureusement? Comment ça, râteau? Et... Ouais, parce que c'est toi, tu lui mets un râteau, là. C'est ça, en fait. Le gars rigole. Moi, je suis plus que surprise, car je connais mon pote depuis au minimum la primaire, si ce n'est pas plus. On a fini de mettre nos rollers tant bien que mal, surtout pour lui. Puis elle l'affiche, quoi. À la honte, il a galéré. C'est tellement Marcel qui s'est pris le râteau. Elle a eu le hic quand il faisait du roller. Il patinait pas bien, elle a eu le hic. Red flag. Je l'aide à se lever et nous voilà partis pour une petite discussion en roller. Marcel m'explique qu'en gros, il m'aimait depuis le CE1, mais qu'il n'a jamais osé me le dire. Mais attends, Marcel, ça fait 18 ans, il redouble le CE1. Juste pour être sûr. Depuis le CE1, c'est minimum ton prof, c'est tout. C'est pour ça que c'était en CE1, c'était ton prof. Attends, je pleure. Voilà, si il t'aimait depuis le CE1 et que là t'es en CM2, bah, ça make sense. Putain, je pleure, le tournage il est compliqué. Hein. Donc, mais il n'a jamais osé me le dire et qu'il n'en voyait pas l'intérêt tant que j'étais célibataire. Mais que depuis que j'avais mon copain, il regrettait un peu de ne pas me l'avoir dit avant. Entre parenthèses, il faut dire que j'étais pas la fille la plus enjouée à l'idée d'avoir un mec. C'est ça qu'on veut. Ah non. Il faut dire que avant que je me mette avec ce gars, je n'étais pas la fille la plus enjouée à l'idée d'avoir un mec. J'ai sauté une phrase. Mais attends, comment ça tu t'es mis avec ce gars? Avec son copain, genre. Pas Marcel. Ah putain, j'ai rien compris. J'ai zone out pendant... Genre, elle s'est mise en couple et Marcel regrettait de pas lui avoir dit avant. Et là, l'autre monsieur, moniteur ou je ne sais comment l'appeler, qui arrive en me demandant combien de temps. Ça fait que je suis avec mon copain. Et si je l'aime, s'il est gentil, etc. Mais il t'écoute. Mais le moniteur, il veut te pécho. Mais pourquoi il est aussi intéressé par ta vie comme ça, là? C'est pour ton micro, il prend couille. C'est bon. Et bon, je réponds en faveur de mon mec, forcément, mais aussi, surtout parce que je sais pas quand... Attends. Mais aussi, et surtout parce que, bah, comment lui dire, j'ose pas dire, non, je veux pas sortir avec lui, je l'aime pas. C'est un peu méchant pour lui, quoi. Bah oui. Marcel, il est à côté en train de se décomposer, quoi. Il n'est pas du tout mon style. Il repense à toutes ses copies où il t'a rajouté des... Il repense à toutes ses copies où il t'a mis des gommettes, où il t'a mis des belles gommettes et tout. J'aurais pu les mettre à une autre. J'aurais pu porter le sac à roulettes de quelqu'un d'autre tout ce temps. Il te donnait les plus belles images quand tu faisais des bonnes choses. Tu vois, les images de dauphins, là. Il t'a prêté son meilleur crayon de papier pour faire du dessin. Tu te rends pas compte. T'es passé à côté d'une pépite, genre. Donc, bref. Il n'est pas du tout mon style de gars, ni rien, et cette situation devient vraiment gênante. Oui, rappelons que je n'avais que 15 ans, et qu'avant d'avoir un mec,
ce genre de situation ne m'était jamais arrivé. Je n'avais jamais eu Ça rend... besoin Ça rend le truc encore pire. Je l'aime depuis le CE1 et là, elle a la majorité sexuelle, donc je peux y aller. Pour moi, je suis désolée, c'est une histoire pédophile. Puis comme je vois le prof de CE1 encore, c'est compliqué. En fait, t'as dit, en fait, il a groom, mais il a vraiment groom, genre, vraiment. C'était ça le plot. Donc, rappelons que je n'avais que 15 ans, machin. Je n'avais jamais eu besoin de recaler quelqu'un. J'étais une fille avec très peu de caractère à cette époque. Pourquoi mettre à cette époque entre parenthèses? Moi aussi, j'ai peu de caractère. Je me fais bully par ma collègue, mais c'est ok. Alors, vous voyez pas à la caméra, mais j'ai l'impression que j'ai des yeux hyper rouges. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir les yeux mais rouges, comme si... Allez, lis l'histoire. Et puis elle m'engueule. Et j'avais très peu de confiance en moi. Heureusement, le téléphone finit par sonner. Nos amis ont fini. Il est l'heure de retourner au centre et d'aller se trouver un endroit où aller boire un coup pour clôturer la journée. Mais t'as pas À 15 ans. un coup. Ouais, t'as pas T'as vraiment pas l'âge de boire un coup, quoi. C'est pas parce que Marcel, il propose d'aller boire un coup parce que lui, il a 35 ans passés que ça passe, hein, ma biche. Marcel, il passe derrière le bar, c'est pour ça. Marcel, c'est l'habitué. On dit vraiment la vision de Marcel en Marcel avec une bière à la main et qui a pas pris de douche depuis 4 jours. Il s'est fait quitter par sa femme il y a pas longtemps. Il a 2 enfants, il a pas la garde, il met des lunettes de soleil, il a la marque. Tu sais, il a la marque des lunettes de bronzage. Il a pas de cheveux. Et il a un peu un bidou. Je le vois vraiment. Pour moi, Marcel, c'est un peu Franck Dubosc. C'est Frank Gallagher. C'est juste Frank Gallagher. On n'attend pas Patrick. Ah! Je le vois comme ça. Attends, parce que je pleure, hein. Fini l'histoire par pitié. Bah ouais, je vais terminer cadavre à la fin de l'histoire. Bref. On enlève nos rollers et nous retournons silencieusement vers notre point de rendez-vous. Ce jour-là sera le dernier jour où je verrai Marcel. Je ne le reverrai qu'1 an et demi plus tard, en couple et avec aucun souci contre moi vis-à-vis de ça. Bon, aujourd'hui, on ne se parle plus. Moi, je suis avec un autre mec, mais elle a mis mec au pluriel, donc je me suis dit, elle sort avec 12 mecs. Je suis sortie avec un autre mec, et d'ailleurs, aujourd'hui, Marcel me déteste, mais ça, c'est une autre histoire. Mais Marcel, il a l'âge de payer ses impôts. Ça fait 15 ans. Marcel paye des impôts, il a le permis de conduire. Il a probablement un casier judiciaire pour prédateur sexuel. Non. Marcel, il peut te détester, il y a pas de souci, il va finir en prison, Marcel. T'as reconnu qui c'était ou pas? Bah alors là, pas du tout. Ben moi non plus. C'est ce qui rend la chose encore plus drôle, c'est que je me lance, tu vois, y a pas de souci. On a baisé toute son histoire avec nos délires. Ça se trouve, elle va être grave vexée et tout. Elle va dire, mais les gars, c'est bon, j'ai pris un premier nom comme ça au hasard. On a vanné le prénom toute l'histoire. Vraiment. Je sais pas qui c'est, je veux bien un DM pour... Ouais, s'il te plaît, DM nous. Et là, genre, on apprend que c'est une personne qu'on connaît ultra bien. Ça se trouve, Comment ça, tu te fais groom par tes Marcel? Alors, j'ai honnêtement envie d'aller sur le psychopathe de 11 ans. Elle est très courte. Et il y a plein d'émojis. Il y a un coucou les filles. Donc, prochaine histoire. Désolée, il y a une petite coupure pour raison sanitaire. Le psychopathe de 11 ans. Thème souvenir d'enfance. Alors, coucou les filles, j'espère que vous vous portez bien. Continuez vos podcasts, j'adore mes mercredis soirs grâce à vous. C'est trop mignon, merci. Tu connais la meuf qui a raconté l'histoire? Putain, je crois que oui, mais je suis pas sûre. Je sais plus c'est qui m'en... Parce que quand on reçoit les histoires en général, pour ceux qui savent pas, on reçoit un petit DM de la personne qui nous dit « Oh ben j'ai été racontée ». Moi pas toujours, hein. Des fois, il y a des... Après... Ouais, il y a beaucoup d'histoires qui sont tes potes. Voilà, mes copains ont été très investis et j'adore. Mais du coup, je sais plus. Alors, voilà mon anecdote. J'avais environ 6 ans. J'adore, il y a plein d'émojis. Mes parents sont sortis faire des petites courses et m'ont laissé avec mon frère de 11 ans. Non. T'as 6 ans, il en a 11. Je sais ce que tu vis de ma biche. On passe tous par là. Se faire bully. Alors... Comme d'habitude, on s'est embrouillé pour des bêtises de gamins.
Mais ce jour-là, il a décidé de me courser dans le jardin. Et là, le coup de maître, il m'a enfermée dehors tout l'après-midi. J'ai tenté de faire le tour pour passer par la porte d'entrée, mais pas de chance, même à 11 ans, il avait un cerveau machiavélique. Il me regardait par la fenêtre, mort de rire. Pendant que je pleurais. Richard. Non. Et pour couronner le tout. Et pour couronner le tout, alors le début de cette phrase est ultra problématique, il a baissé son pantalon pour me montrer ses fesses et m'a lancé un énorme chat. À ce moment-là, j'étais au bout de ma vie. Quand mes parents sont enfin rentrés, il m'a fait rentrer vite et m'a menacé: si tu parles, je balance ta dernière bêtise. Résultat, j'ai gardé le secret jusqu'à aujourd'hui, alors que la bêtise n'était même pas si grave. Voilà mon anecdote en espérant qu'elle vous aura plu et au moins fait rire un peu. Elle est ultra Mes parents faut mimi. enfermer ton frère. Mais J'espère qu'il est en j'espère qu'il est en prison. Et après, et en même temps, le nombre de fois où j'ai enfermé mes potes dehors parce que ça me faisait rire. Ouais, mais pas tout l'après-midi. Hein? Quoi? Ok, bah vous avez le même cerveau de cinglé. Hein? Bon. Non, mais arrête. Bah je sais pas, c'était moi qui bully mon frère mes frères parce que je suis la plus grande. Moi, je me faisais un peu bully, mais franchement, j'étais aussi une bully envers ma sœur. Hein. On se lançait des chaises. C'est quoi ton problème? Arrête. En fait, je me rappelle une après-midi, elle m'avait pris mon téléphone pour abus de pouvoir. Voilà, juste abus de pouvoir. Elle pouvait prendre mon téléphone, donc elle a pris mon téléphone. J'étais en 6ème, tu vois. Moi, j'avais 11 ans, elle en avait 17. Ah oui. C'était grosse C'est vrai, vous avez une grosse différence d'âge. Et moi, je lui ai lancé une chaise, elle me l'a renvoyée. Bah, j'ai la pas faute du kiffé. village, quoi, finalement. Je te laisse choisir la prochaine histoire qui sera sûrement la dernière. Franchement, le mec avec qui je flirtais était le meilleur pote de celui que j'ai fui. Ouais, elle est où? Thème de l'histoire, relation sentimentale. Il y a toujours pas de bonjour. Mais c'est pas grave, hein? Cette histoire commence en 2024. Je sors d'une relation pas catastrophique, mais vide. Le genre de relation où tu t'ennuies plus que tu ne vibres, plus que tu vibres. Alors quand ça s'arrête, c'est presque un soulagement. Je retrouve ma liberté et très vite, Je connais le gars dont elle parle. Putain, il était chiant. Genre le man child. Chiant de ouf. Donc je retrouve ma liberté et très vite je recommence à papillonner. Je rencontre plusieurs garçons, tous très différents, mais il y en a un qui sort du lot. On va l'appeler Thibaut. J'espère que c'est pas son nom. Non, c'est pas son nom, je l'ai engueulé. C'est ok. Thibaut, c'est le genre de personne rare. Doux, attentionné, sincère, le genre de mec qui débarque à 3h du matin juste pour te réconforter quand ça ne va pas. Alors oui, mais encore une fois, comme a dit une des histoires précédentes, quand c'est trop beau, il y a peut-être un souci. S'il fait un plan à 4, mais voilà. Il ressent les choses plus vite que moi. Et moi, à ce moment-là, je ne suis pas prête. Alors quand il commence à s'impliquer, à faire des gestes forts, un Noël romantique, des attentions, une vraie présence, moi je panique. Et je fuis. Pire encore, je vais me perdre dans une autre histoire. Quelqu'un de toxique, tout l'inverse de lui. C'est pas ok de faire ça. C'est pas... Mais bon. Et au fond, je sais que je fais n'importe quoi, et je sais que Thibaut ne mérite pas ça. Mais je sais pas faire autrement, alors on se perd de vue. Plus tard, après m'être fait larguer par cette personne toxique, nos chemins se recroisent. On se retrouve sur Tinder. On se revoit une fois, ok? Et puis plus rien. Cette fois, c'est moi qui décide de lâcher parce que j'ai trop de culpabilité, parce que j'ai la sensation de lui avoir fait du mal, et surtout parce que je me dis que je n'ai plus ma place dans sa vie. Alors ouais. Alors je le laisse partir, en me disant que j'ai sûrement perdu quelqu'un de vraiment bien. Et la vie continue. On arrive en 2026, je papillonne encore, légère, sans trop me poser. Je match avec un mec sur Tinder, le courant passe bien, même très bien. On se réchauffe, Ah non, on se chauffe, j'ai compris, on se réchauffe. On se réchauffe. Bah vu qu'on est dans un micro-ondes... Non, on se chauffe, on rigole, ça promet quelque chose de sympa. Et puis à un moment, il me parle de son appart, de son coloc et il m'envoie une photo. Et là, je bug. Je regarde la photo, je regarde encore et je lui dis: attends, c'est pas possible. Pause. Mais t'es le coloc qui est le meilleur pote de Chibo. Silence. Et là, d'un coup, tout s'aligne. Je réalise que cet appart, je le connais déjà.
J'y suis venue plusieurs fois, que j'y ai passé des moments, mais avec Thibaut. Et que lui, il était là, quelque part dans cet espace, sans qu'on se connaisse vraiment. On s'est même croisés une fois, sans savoir, sans comprendre, sans imaginer. Et là, face à une évidence un peu absurde, on éclate presque de rire. Bon, ça va, il a rigolé. Il aurait pu le prendre très mal. Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Le monde est trop petit, le timing est trop étrange, et certaines histoires arrivent juste au mauvais moment. Après, pour sa défense, elle habite dans une ville où tout le monde se connaît. Ouais. Genre, c'est une grande ville, mais tout le monde est lié à tout le monde. Mais là, c'est vraiment, c'est le lien ultime, quoi. C'est son coloc. Elle a été à l'appart, elle a sûrement croisé le gars, il était peut-être genre dans une des autres chambres et tout. Et tu réalises genre, si plusieurs années après, parce que je crois qu'il y a 1 an qui est passé, que juste le gars avec qui tu flirtes, c'est le coloc du gars avec qui t'as flirté avant. C'est hyper drôle. Franchement, elle était géniale. Ouais, ça commence en 2024. Il y a 2 ans. Bah, ouais. Allez, qu'est-ce que tu voulais raconter? Faut que je raconte un truc qui m'est arrivé genre il y a 2 jours. Ouais. Non, hier, avant-hier, je sais plus. Bref, on s'en fout. Je rentre chez moi après le travail et je devais ressortir. Je devais aller en boîte avec une amie à moi. Et je rentre et tout chez moi pour me préparer. En plus, je devais appeler Lali, machin. Donc j'appelle Lali et tout. Je suis dans la salle de bain en train de me maquiller. Et mon père, il vient me voir et il me dit « Ouais, tu vas être choquée quand tu vas voir ton frère. » Mon frère, je précise, il a 13 ans. Mon petit frère de 13 ans. Et je dis « Ah bon, pourquoi ?» Et en plus, il était au téléphone avec mon autre frère. Donc je pensais qu'il parlait de mon autre petit frère. Il me montre le téléphone, je parle un peu avec mon frère, je me dis mais il y a rien de bizarre. Attends, à part le fait qu'il parle bien parce que il habite très loin, mon petit frère, et que il a 5 ans. Donc le peu de fois où je l'ai au téléphone, à chaque fois que je l'ai au téléphone, j'ai l'impression qu'il grandit de ouf. Et je pensais que c'était ça dont il me parlait. Et je suis dans la salle de bain et dans la salle de bain, je vois le couloir de là où je suis. Et là, je vois mon frère de 13 ans passer. Je pourrais pas mettre de photos, mais mon frère a des cheveux assez longs, bouclés, tout blonds, genre il est trop beau, mon petit frère. Il ressemble beaucoup au mec dans Fast and Furious. J'ai plus son nom, celui qui est décédé. Mais j'ai plus son blaze. Mais il ressemble beaucoup à lui, si vous voulez une petite image. Et là, mon frère débarque. Enfin, il passe pour aller vers sa chambre, donc je le vois. Chauve. À blanc. À blanc. Et moi, j'explose. C'est pas, il a laissé 1 centimètre sur le crâne. C'est la plus de cheveux. Et genre, attends, je fais quoi? De quoi? Je vais le voir et en fait, il me dit ouais, en fait, j'étais avec mes potes, on était dehors et ils ont voulu me faire un petit dégradé pour rigoler. Sauf que ça s'est mal passé et qu'ils ont dû tout raser. Mais à blanc. C'est limite, t'as l'impression que ça a été fait au rasoir. Il a plus de cheveux, il est chauve. Vraiment. GMK. Et genre, il est super chauve. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il s'attend à ce que dans 2 semaines, ça soit repoussé. C'est un peu beaucoup. Genre, il m'a dit, oui, mais c'est pas grave, quand je retournerai au collège dans 2 semaines, ça aura repoussé, on s'en fout. J'ai vu, mais... Ah merde, j'ai sorti son blaze. Tu biperas. Je biperai. Mais le gros que ça met pas 2 semaines à... En plus, il avait de la longueur, genre, il avait des cheveux vraiment longs. Je lui fais, mais là, t'en as pour 2 ans. Gars, tu as rasé à blanc, tu n'as plus un cheveu sur la tête. Et tu sais, il me faisait penser à mon ex, genre mon ex prime, quand il a commencé à aller à l'armée, et pareil, mon ex, il avait les cheveux très longs, et quand tu vas à l'armée, bah, tu dois tout raser. Et la première fois que j'ai vu mon ex avec les cheveux, bah, pas de cheveux, j'ai revu mon frère. Je sais pas, moi, je me souviens qu'il était vraiment à blanc, la première fois. Ouais. Et ça m'a même traumatisé, et je trouvais ça horrible. Bah ouais, mais t'es là, t'as la dégaine à monsieur propre. Puis mon petit frère, genre, ça va être horrible ce que je vais dire, mais depuis qu'il a plus de cheveux, il a un peu la tête d'un enfant malade. Genre, ma mère, elle l'a regardé, elle a dit, on dirait qu'elle a le cancer. La forme de son crâne est particulière. Mais c'est un genou. On dirait un ballon. Mais oui! Oh my god, c'est affreux. Il est rentré comme ça un jour random à 19h, il était chauve. Moi, je venais de passer une journée de 9 heures de travail. Je n'en pouvais plus. J'avais fait 5 heures de rush. J'étais au bout de ma vie. Fallait que je ressorte le soir même. Je savais pas à quelle heure j'allais rentrer. Et là, je vois mon frère chauve. C'était trop. C'était le pompon sur la Garonne. Mais vraiment!
non, je peux pas subir ça, on verra ça demain. On verra ça demain parce que là, c'est trop pour moi, genre, t'as plus de cheveux. Et Bichette, genre, pour décrire un peu, il a vraiment les cheveux bouclés, super blonds, c'est vraiment boucle d'or, il est blond aux yeux bleus, Ah ouais, hein. il a des petites bouclettes, il est trop chou. Et là, mais là, on dirait un enfant malade. Ouais, c'est vrai qu'on C'est, dirait un enfant malade. on dirait, on lui a rasé le crâne parce qu'il est malade et genre, il va mourir dans 2 semaines. Et je suis là, mais ça va pas. C'était l'anecdote qu'il fallait que je raconte parce que on a trop normalisé le fait qu'il a rasé ses cheveux sur un coup de tête avec ses potes de 13 ans. On a normalisé trop de choses. On a Et normalisé du coup, trop de choses. maintenant, il met des casquettes, il met des bonnets. Sauf qu'il a un bonnet, Ah ouais. genre, c'est un peu comme tes bandeaux. Sauf que c'est plus large. Mais t'as juste un trou. Et d'un trou, tu vois son crâne chauve. C'est hilarant, j'arrête pas de me foutre de sa gueule. Je fais que le bully avec ça. Dès qu'il ose parler de mes cheveux, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me parles? T'en as plus. T'as la même coupe que mon papa. C'est, Ah bah ils là, sont- disons que t'as le Joker cheveux pendant, allez, 1 an. Ouais. Ouais, ça va être très drôle. Tu vois, il a eu le Joker, moi, avec les cheveux courts au tout début. Quand je me suis fait mon carré, ben maintenant, il a plus de cheveux. Sur Voilà. ce, Sur ce, nous allons annoncer la fin de l'épisode. On espère qu'il vous a plu. Et franchement, Oui. n'hésitez pas, si vous avez des histoires dans ce style, n'hésitez pas à nous les envoyer parce qu'on refera des épisodes. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous les envoyer. Le formulaire est dans nos réseaux, sur nos stories à la une sur Instagram, et je le mettrai aussi dans la description. On vous souhaite une bonne soirée. voilà. Et bisous, bisous.